9h20, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct sur iTélé, c'est la matinale week-end et on dit bonjour à Alex Fighter. Bonjour Alex. Bonjour. Comme chaque... en chœur en plus, vous voyez l'accueil qu'on vous fait. Ouais, comme chaque semaine, en musique. Tiens justement, la musique. Vous nous parlez des innovations scientifiques, technologiques qui vont bouleverser notre quotidien. On a parlé de plein de sujets et aujourd'hui, donc, c'est la musique qui a l'honneur. Oui, absolument. Et ce qui est sûr, c'est que d'ici 2050, la technologie va radicalement changer notre façon de faire de la musique, d'écouter la musique, mais également de la vivre. Parce que bientôt, quand nous irons en concert, nous allons nous aussi pouvoir participer à la performance. Alors, c'est le projet d'un institut... C'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle. Mais vous allez le voir, vous êtes très smartphone et ça tombe bien parce que c'est justement le projet d'un institut français de recherche dédié à la musique, l'IRCAM, qui fait sauter littéralement les barrières entre les artistes sur scène et le public, justement grâce au smartphone. Regardez. J'ai déterminé à quel moment dans l'œuvre la personne peut jouer certains sons. Donc j'ai déterminé quels sons et à quel moment. En fait, le public vient apporter en fait des harmonies, des touches sonores qui vont rendre l'œuvre encore plus agréable. Voilà, mais chaque personne va la jouer à sa façon, d'une façon qui lui plaît, quoi. Ce procédé est avant tout pensé pour des concerts. Tous les spectateurs munis de téléphones deviennent des acteurs de la représentation. Plus ils sont nombreux, plus l'expérience est intéressante. Mais l'idée est toujours la même, que si quelqu'un joue quelque chose, c'est répété chez quelqu'un d'autre, et chez quelqu'un d'autre, et revient chez lui. Une œuvre collective. Une œuvre collective, ouais, c'est vraiment l'avenir, le futur des concerts. Une musique participative. Ouais, complètement. Alors, que vont devenir les instruments et les musiciens, du coup ? Alors, sur ce point, tous les spécialistes musicaux de la planète sont unanimes. Il y aura toujours de la place pour les instruments traditionnels, toujours de la place pour les musiciens traditionnels. Ceci dit, de nouveaux instruments vont faire leur apparition et ces instruments sont tout autour de nous, puisque plusieurs projets actuellement en développement, comme Mojiz, proposent déjà de transformer le monde entier en instruments de musique. Nous avons rencontré l'anglais Bruno Zambolin à Londres, qui est donc le fondateur de Mojiz et qui nous présente ce petit capteur très étonnant. Mojiz, c'est une façon originale de créer de la musique qui utilise le machine learning. On peut transformer n'importe quel objet physique qui nous entoure en contrôleur sonore ou en instrument de musique, en posant le capteur de vibration sur l'objet en question et en le reliant à un téléphone ou un ordinateur. Le capteur reconnaît les vibrations émises par l'objet physique que vous touchez, que ce soit un vélo, une batterie, un arbre, ce que vous voulez. C'est dingue. C'est incroyable. Faire ça seul, C'est incroyable. Et pouvoir faire ça en plateau bientôt. Avec Bientôt sur la table. On fera même nous-mêmes les jingles. Ouais. Alors donc, on vient de le voir, demain, on pourra finalement s'amuser à créer des sons, à créer des mélodies, à créer nos mélodies, mais on pourra aussi laisser libre cours à notre créativité avec toutes les œuvres du monde. Le projet français Clay, mené notamment par un homme formidable, Jean-Baptiste Guignard, nous permet, grâce à un logiciel révolutionnaire, de revisiter, réinterpréter nos musiques préférées, et tout ça grâce à notre corps. Regardez. Il y a un dispositif de captation gestuelle qui me permet de modifier des intentions. C'est-à-dire que je peux friser le temps pour redémarrer et me caler avec les autres musiciens. C'est donc un instrument. Je peux également rajouter de la matière que progressivement je vais pouvoir intensifier ou réduire. Je t'ai croisé un samedi soir. J'ai jeté sur ta silhouette une poignée.
Arthur H en plus. Pas mal, ouais. Et vous pouvez vous amuser avec On le valide, son, validé. accélérer, décélérer. Vous aimez Arthur H, donc on l'aura compris. Alors pour terminer, je vous propose un petit voyage aux États-Unis, à Atlanta plus exactement, pour découvrir une innovation absolument dingue. Regardez ces images. Cette innovation va permettre aux musiciens finalement de devenir de super musiciens grâce à des bras mécaniques qui se pilotent par la pensée via un casque sensible aux ondes. Regardez ces images. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un batteur. Alors, un batteur à 2 bras, voilà. Mais que se passe-t-il quand un batteur a 3 bras? Eh bien, ça donne ceci. Les images devraient, je pense, arriver d'ici quelques instants. What happened, Chris? You look strange. It's like the $6 man. It's more than that. How is it? Okay. Alors, effectivement, enfin, c'est assez dingue, ça permet vraiment de devenir un super musicien. Mais comme on le disait pendant le magnéto avec Alice notamment, effectivement, les gens amputés, il existe aussi des bras qui permettent aux musiciens victimes d'un accident, par exemple, de pouvoir s'éclater sur leur batterie et de retrouver toute leur habileté. Donc, d'ici 2050, en résumé, on vient de le voir, les musiciens auront encore plus de possibilités, la musique sera plus collaborative et nous pourrons tous devenir les compositeurs de la bande originale de notre vie. Merci. C'est beau dit comme ça. Ah, c'est beau. Poète. 9h26, c'est Alex Fighter. Oui. Merci Alex. Et ce soir, bien sûr, pour tout savoir sur la musique du futur, rendez-vous ce soir sur Planète Plus. Vous avez rendez-vous à 20h45 pour découvrir encore plus de projets étonnants. Avec Ibrahim Malouf et Joachim Garraud, qui nous ont fait l'honneur de leur participation. À 20h45 Merci sur beaucoup. Planète Plus. Restez avec nous. La météo fait l'honneur.